la chaîne qui donne envie d'agir. Et bien si en plus on peut vous donner envie d'agir, ce sera encore mieux. Nous sommes le 16 février en compagnie des alternants Réseau Gaz du CFA BTP de Saint-Herblain. Merci d'être avec nous. Et je salue les BTS Communication également de l'école Pigier qui sont avec nous et qui peut-être s'exprimeront tout à l'heure pendant le débat sur le thème « Ça veut dire quoi être accompagné ?» C'est aussi journée porte ouverte aujourd'hui et on vous montre bien les travaux qui réalisent les peintres en trompe-l'œil du CFA BTP si vous avez envie de vous former, même pour des formations courtes. Je suis en train de me lancer là, mais je ne sais pas si c'est possible sur des formations courtes. En tout cas, allez leur rendre visite au CFA BTP. Je salue également GRDF qui est partenaire des alternants techniciens Réseau Gaz qui sont avec nous et qui ont préparé cette émission. Troisième invité à présent, c'est Baptiste qui nous l'a présenté. Et oui, n'est pas des moindres. On se retrouve aujourd'hui avec Brian. Bonjour. Avec Amaury. Salut Baptiste. Et avec Audrey Catherine. Donc Audrey Catherine, 42 ans, mariée et 2 enfants, coach professionnel, co-dirigeante de Regard Neuf, un organisme de formation et de cabinet de conseil. Bonjour Audrey. Bonjour. Aussi ravissante et énergique que Beyoncé. Ah oui, vous nous avez parlé de Beyoncé. Hein, Du commerce au coaching en passant par la restauration, Audrey va nous parler de son parcours professionnel plein de rebondissements. Audrey Catherine est notre invitée, notre troisième invitée d'en réussir. Bienvenue Audrey. J'ai peur. Vous avez peur? C'est vrai, vous avez peur? Oui, j'ai peur. Est-ce que vous êtes une timide, vous? On a parlé de timidité Non, mais avec Olivier Lecorrec. Alors, je suis pas timide, mais je suis émotive. Vous êtes une traqueuse. Ouais, je suis Voilà. un peu une traqueuse. Comme Rodolphe et Ouais, moi. pareil, je suis comme ça. Et c'est le seul moment. Arrêtez, on a le trac quand Oui, même. mais toujours un peu. Vous connaissez la formule de Sarah Bernard? Oui, Hein si vous n'avez pas le track, La comédienne, la jeune Voilà. comédienne disait, vous savez, Madame Bernard, j'ai jamais le trac. Et ça viendra avec le talent. Ça viendra avec le C'est talent. ça. Voilà. Donc, le trac, en fait, ça n'arrive qu'aux gens talentueux. Voilà. Ah Nous, bon, ça bah nous alors, ça rassure. va. C'est comme ça qu'on se rassure. rassure, nous. En tout cas, Amaury démarre cette interview. Alors, vous sortez d'une école de commerce en 98 et vous rejoignez une entreprise de transport et logistique, STIC, Oui. où vous êtes responsable du centre de profit. Ouais. À quoi ressemble Audrey à ce moment-là? Fonceuse, envie Bah oui, de taper dans le dur, Au taquet. au taquet. Ouais. Sortie d'école de commerce, envie de faire ses preuves, voilà, de gérer une entreprise sans avoir finalement à mettre de l'argent. C'était bien comme première expérience responsable de centre de profit. Donc, C'est quoi le quotidien d'un responsable de centre de profit? c'est du management, c'est du développement commercial et c'est un petit peu d'analytique pour veiller à ce que la structure soit viable et que ça se passe bien, quoi. 3 ans après. Donc 3 ans après, vous changez d'orientation et vous devenez commercial en événementiel. Oui, Comment est-ce qu'on passe du transport et logistique à l'événementiel? Je comprends pas. oui, c'est vrai, c'est normal. Il n'y a rien Pourquoi à c'est comprendre. normal? Je dirais finalement, ça fait assez partie de mon ADN. Je suis assez curieuse et j'ai toujours eu envie de faire plein de choses, peut-être pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Donc pas avoir un parcours linéaire et comment je suis venue, c'était voilà, par curiosité et puis par une opportunité qui s'est présentée et je trouvais que c'était intéressant de créer des événements pour des entreprises avec en plus une spécificité puisque c'était sous des tentes berbères, donc c'était atypique. Voilà. C'est quoi? Moi, tout ce qui est atypique Racontez-nous. me plaît bien. Racontez-nous. J'étais pas danseuse du ventre, mais par contre je servais le thé Attendez, sur une échelle. remets Beyoncé, on va peut-être obtenir quelque chose. Peut-être Vous pouvez nous réussir à faire faire une quelque chose? petite danse tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ah oui, carrément. Mais oui, c'est ça, c'était ce côté atypique finalement qui m'a attirée dans cette expérience. Vous aviez besoin, ça parlait de quoi ce côté atypique? Ça revient tout le temps dans votre parcours, Ouais. ça va revenir à peu près 4-5 fois dans les prochains lancements questions qu'on va vous poser. Ouais, je dirais que C'est un besoin d'être différente pour faire le lien avec notre dernière émission? Ouais, je pense que C'est d'abord la curiosité qui n'en parle. Je pense que c'est un peu ça. C'est finalement, je pense que je me suis toujours sentie assez différente, enfin voilà, assez singulière et j'ai toujours eu envie de faire des choses pas comme tout le monde, Pas comme tout. soit décalées. Et dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours amené soit une touche d'originalité, enfin quelque chose qui était assez novateur, on va dire. Amaury? Voilà.
Alors, à 29 Alors. ans, vous lancez un défi, celui d'ouvrir un restaurant, Ouais, alors que vous n'avez pas d'expérience en cuisine. ouais j'étais une grosse quiche. Vous avez C'est très vous avez perdu un pari, non? Ou c'était uniquement pour vous faire peur? Ouais, c'est vrai que me faire peur, ça fait aussi partie de moi. Je suis un côté assez intrépide. J'aime bien prendre des risques. J'aime bien me challenger, sortir de ma zone de confort, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-être. Voilà, c'est se dépasser. Et ça me parle beaucoup. Pour le restaurant, quand j'étais commercial événementiel, c'était déjà dans le secteur de la restauration. Donc j'avais déjà touché un peu Vous du aviez doigt. déjà un pied dans la cuisine. Voilà, dans la cuisine, j'avais trouvé que c'était un secteur qui était sympa, que voilà, il y avait beaucoup de contacts, beaucoup de relationnel. Et puis l'envie d'être indépendante, l'envie de créer quelque chose, encore quelque chose de décalé, puisque j'avais une idée de concept et voilà, je suis allée au bout, mais malgré le fait que effectivement j'étais pas du tout cuisinière et vraiment je faisais des mélanges absolument absurdes à mes copains quand ils venaient manger à la maison. Pas des pâtes au chocolat, mais pas loin quoi. Ah oui. C'était vraiment cata quoi. Amaury. Donc oui, le plus incroyable, c'est que ça fonctionne. Et ouais. Et ça cartonne, ouais. Et Oui, ça c'est ça. cartonne. Donc vos recettes improbables, elles fonctionnent. Et ben ouais, ça marche parce que. Vous avez l'air encore surprise. Bah oui, parce que. Mais à vrai dire, si je devais le refaire, je sais pas si. Enfin, c'était assez kamikaze quand même. Hein, Ouais. c'était. Bah, les pâtes au chocolat, c'est pas gagné au départ. Hein. Fallait oser. Hein. Ouais, il fallait oser. Non, Brian. mais c'est vrai que. Oui, je suis surprise, oui, a posteriori. Ouais. Ouais. Donc là, nouveau coup de barre à 180 degrés. 5 ans plus tard, vous vendez votre restaurant et Ouais. vous décidez donc de partager votre expérience et ainsi devenir formatrice en cohésion d'équipe pour donner des cours de cuisine. Alors là, je comprends pas. C'est quoi le déclic? Enfin, en fait, vous comprenez rien à ce que j'ai fait. C'est ça, tout à fait. On n'a rien Mais compris. en même Alors, temps, moi j'aurais une question qui résumera un petit peu, Non, mais reballera toutes les finalement cartes, ça me tout plaît à l'heure. bien, ça, ce côté. Parce que je cherche pas forcément à être comprise, mais voilà. plus maintenant. Plus maintenant en tout cas, oui. Mais la cuisine, j'avais eu cette expérience et puis le support de la cuisine, le support métaphorique qui est intéressant pour faire travailler les gens en équipe, en cohésion, pour mieux se connaître. Donc, C'est quoi c'est le besoin d'animer, d'ambiancer Voilà, ou c'est déjà l'envie de transmettre déjà, là, voilà, on arrive plus dans l'accompagnement, dans la formation autour de la cuisine, donc c'est vraiment tourné vers l'autre, hein, déjà, ça c'est sûr. Puis finalement, ça sera quand même le fil rouge de tout ce que j'ai pu faire. Il y a toujours ce lien avec l'autre. Et donc la cohésion autour de la cuisine, voilà, c'était une façon de commencer à accompagner les gens, voilà, dans qui ils sont, quelle place ils ont dans l'équipe, comment ils peuvent apporter leur talent, leur savoir-être, voilà, pour bien fonctionner ensemble. D'accord, Avec bah là, ouais. là, c'est clair. C'est clair? Là, j'ai compris. Là c'est clair, c'est Ça bon y est. Vous validez Je te préviens, le prochain qui me dit qu'il comprend pas. Il prend une douille. Et c'est un défi supplémentaire. Oui, tout à fait. Donc, en quoi c'est important pour vous les Je viens de défis? m'entendre rire, c'est horrible. Non, c'est Vous marrant. entendre hors casque. Non. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, ça doit être très Ah, fort c'est- alors. Ouais, alors, si ça je- peut vous rassurer, on n'est que 4 millions d'auditeurs. C'est pas énorme. On vous entend jusqu'à chez Leclerc. Là. Voilà, On c'est est bien. à Atlantis le centre. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, Du oui. coup, oui, Voilà. c'est un défi supplémentaire. Donc, en quoi c'est important pour vous les défis? Le besoin de se faire peur. Ouais, c'est une façon de se prouver, de se dépasser, de toucher, d'aller puiser dans ses ressources, de ne pas se contenter. Est-ce que quand on fait ça, on est libre? Je sais pas, c'est une bonne question, je suis pas sûre, mais parce que après c'est voilà C'est pas un où besoin est de la liberté. fin. Les défis, c'est pas un besoin de liberté pour vous? Ah si, c'est un besoin Si. de liberté, mais finalement d'être aussi toujours un peu dans cette démarche, ça peut avoir un côté, ça s'arrête où? C'est un peu l'inaccessible Ouais, étoile, ouais. quoi. Ça rend Enfin, addict un peu. Ça rend addict, ouais. Bon, Ouais. enfin, en tout cas, moi, ça m'aide, je pense, à me sentir vivante, tout simplement, quoi, en fait, ou exister, ou contribuer, je sais pas. C'est un Allongez-vous. truc, ouais. Allongez-vous. Brian. Moi, j'ai bien oreillé aussi. Donc, en 2013, pardon, Moi, j'ai pas eu de café, par vous contre. décidez de vous remettre en question. Un café. Amaury. Je suis peux pas, je super suis mal pris vue, déjà. quoi. Il est déjà pris. Ça peut pas être partout. Donc, Je pensais qu'il y avait Beyoncé, mais bon. Alors, Brian. Trop oui, cher. donc en 2013, vous décidez de vous remettre en question et donc vous faites un bilan de compétences. Ouais, Le résultat de ce bilan, c'est de partir en formation de coach entreprise. ouais.
Donc, qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette formation? Là, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui me marque le plus dans cette formation? Ça révèle quelque chose? C'est finalement, je pense, c'est l'écoute. L'écoute, la vraie écoute. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, de l'écoute active, mais l'écoute, voilà, même juste dans tout ce qu'elle a de plus minimaliste pour laisser la place à l'autre. Dans la méthode, le coach, c'est presque l'anti-intervieweur. C'est-à-dire qu'il doit laisser énormément de blanc. C'est assez dur, ça, hein, parce que c'est pas du tout naturel. Comme disait tout à l'heure Olivier, on aime bien parler de soi. Voilà, on a l'impression que si on fait des blancs et qu'on n'est pas tout de suite dans le questionnement de l'autre, on ne s'intéresse pas à lui, alors qu'en définitive, c'est tout le contraire. Accompagner quelqu'un en coaching, c'est vraiment lui laisser la place pour qu'il puisse justement exprimer ce qu'il a exprimé. Et, donc la vraie écoute, voilà, moi ça a été ça. Et au début, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Ah oui, vous avez douté? Bah oui, parce que c'est pas naturel, encore une fois, c'est... Voilà, puis bon, vous voyez comment je suis. Vous avez besoin de rythme. Voilà, donc ça c'était mon challenge. Vous avez appris le rythme lent? J'ai essayé, oui. Baptiste? Et donc quand on se forme à un métier d'accompagnement de façon intense, est-ce que ça vous bouscule pas intérieurement? Bah si, hein, forcément. Qu'est-ce que ça a bousculé? Si vous pouvez nous faire une confidence, si c'est possible. Qu'est-ce que ça a Qu'est-ce bousculé, que ça a bousculé Parce que vous êtes formé en combien de temps? 1 an? Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est le début de un peu une quête personnelle, quoi, parce que je continue à me former et puis à découvrir sur moi. C'est de se rapprocher au plus près de qui l'on est vraiment. Donc c'est ça qui est... Donnez-nous une astuce, même si on vous en demandera d'autres tout à l'heure pendant le débat sur l'accompagnement, pour tous les jeunes qui vous écoutent, pour les visiteurs de cette galerie commerciale, pour se connaître de façon plus efficace en quelque sorte. Quelles questions on peut se poser pour apprendre à se connaître plus efficacement, en attendant peut-être d'aller voir Coach Audrey? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question pour se connaître plus efficacement? Ouais, c'est une bonne question. Alors que voilà votre café, tiens, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Bien, ça. Avec Bravo. de sucre Ça, vous et avez le tout, temps. impeccable, Voilà. merci. Je sais plus c'était quoi Une la question pour se connaître, pour une astuce pour Oui, une astuce. apprendre à se connaître, se poser et se poser les bonnes questions. C'est essayer de s'interroger un peu sur quelles sont nos motivations profondes, qu'est-ce qu'on cherche à éviter, comment on fonctionne, quoi. Ça vient à dire quoi? Qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je veux pas ou plus faire? Oui, voilà, c'est Par exemple peut-être partir en tout cas, de ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, ce qu'on veut plus. Voilà, déjà, ça permet d'éliminer. Déjà de faire un tri, un premier tri. Mais seul, c'est très compliqué de remettre tout ça vraiment en perspective. Je regarde Greg parce que tout à l'heure vous allez jouer dans le club des pour ou des contre, je sais plus. Vous êtes contre vous, hein? Ça va être ça, oui. Oui, je c'est sais ça. plus. Vous êtes dans le club des contre. Ça doit Je être sais plus ça. quel rôle tu m'as donné. On aura une question. il est tout terrain. Il est en formation de député. On est mal barré. Et, tout à l'heure, on jouera au pour et au contre, évidemment, dans le débat, et notamment à la question est-ce qu'on peut s'auto-accompagner? Vous avez visiblement commencé à répondre. Baptiste? Alors oui, donc arrive forcément le jour où vous allez devoir réaliser votre premier coaching. Alors je suis désolé, on n'a pas réussi à retrouver les images de ce jour-là. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire vos sentiments que vous avez eus? Voilà, je suis passée par plein de phases, plein d'étapes. Dans le désordre. Dans le désordre, ouais, j'ai un mélange, beaucoup d'émotions qui se passaient. Donc, Vous vous en souvenez de ce coaching? Ah oui, Ouais. très bien. Oui. Un peu de crainte, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être véritablement dans l'écoute. On n'a pas retrouvé les images, mais voici la personne. C'est la vérité qui compte. Non, On va vérifier l'information. il va bien, depuis. va bien. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'est ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir une vraie qualité de présence la première fois où il y a tellement de choses qui se passent dans son cœur, dans sa tête, que je me souviens, moi, que ça avait été compliqué de vraiment me connecter, me synchroniser avec cette personne. Mais bon, Une c'est anecdote. normal, hein, on apprend. Oui, bien sûr. Une anecdote d'un coaching Ouais. réussi, d'un coaching qui vous a marqué.
je fais partie d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds qui accompagne des dirigeants qui se sont plantés. Et dont on parle régulièrement dans cette émission Ouais. également. D'accord. Et donc c'est une superbe association qui donne du sens déjà à ce que je fais. Enfin, je trouvais que c'était important de contribuer. Donc ce sont des gens qui pour certains, vivent les 3D, on dit. Dépression, divorce et dépôt de bilan. Enfin, dépôt de bilan, divorce et dépression. Et donc dans des états de fragilité assez importants. Et donc j'ai eu la chance d'en accompagner 5 ou 6. Et voilà, donc je ne veux pas donner l'exemple de un, mais en tout cas de les revoir se remettre en mouvement, de se reconstruire et puis de repartir sur des projets. Et de réhabiliter l'échec. Oui, de réhabiliter l'échec, d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur ce qui sont, quoi. Enfin, de pas dire l'échec c'est moi, quoi, finalement. Oui, c'est ça, d'extérioriser. Voilà, parce l'échec. que souvent on dit si j'échoue donc je suis une merde, quoi. C'est un peu ça, quoi. Enfin, il y a une alors que voilà, l'échec, on vit tous des échecs, et les échecs c'est ce qui au contraire aux États-Unis, si vous n'avez pas vécu d'échec, c'est là où on vous dit vous reviendrez quand vous aurez vécu un échec, Ouais, parce que on vous prêtera de l'argent quand vous aurez oui, non mais c'est vrai. Donc, roulé votre boss. c'est- André confirme-t-il cette hypothèse? Oui, il le C'est confirme. comme ça qu'on finit président des États-Unis, hein, quand même, je le dis bénévolement. Ouais, alors ça À c'est force de se planter. ça, c'est pas forcément un exemple. En tout cas, ce que vous venez de nous donner, c'est une vraie astuce, hein, pour les jeunes, notamment qui vous écoutent et qui vous regardent. C'est une astuce aussi de psychologue, hein, de Ouais. psychiatre également, c'est-à-dire extérioriser ce qui vous est arrivé je cherche le mot, mais pas se pour pas morfondre. s'identifier. s'identifier à Voilà. l'échec C'est ça. ou à l'échec ou ça fait partie des croyances, voilà, qui sont trop limitantes et qui vous empêchent d'être vous et de réussir et de Tiens, on parlera des croyances limitantes justement Ouais. tout à l'heure dans la partie consacrée au débat sur l'accompagnement. Amaury, Oui, donc on arrive à la question bateau. la question bateau que vous allez assumer, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors Audrey, oui, donc pas de langue de bois. ouais, Vous préférez quoi? Le coaching ou la formatrice? Elle est bien celle-là. Faut En choisir. fait, je peux pas trop te répondre aujourd'hui parce que je suis en cours de certification pour être certifié à l'outil qu'on utilise dans mon entreprise, l'énéagramme, donc un outil de compréhension, voilà, L'énéagramme, 9 façons de voir le monde. voilà, 9, de penser, types de d'agir. personnalité. Exactement. C'est un outil, c'est une grille de lecture. en fait. C'est une grille de lecture qui est assez puissante, assez complexe et Je confirme. subtile, hein, Je confirme. et voilà, qui peut déjà donner pas mal d'infos et puis d'axes de progrès, et voilà. Bon, bref, donc je suis pas encore formatrice. Je le serai dans quelques mois, donc je pourrais te Bon, répondre. venez nous voir. Voilà, Vous avec ferez plaisir. Un Ouais. petit topo si vous voulez bien. Brian, Donc aujourd'hui, vous êtes une dirigeante et vous qui êtes touche à tout et très curieuse, comment vous acceptez de gérer la contrainte? Ouais. Moi demain. Je gère les contraintes, c'est mon choix. Ouais, sachant qu'il faut qu'on rende l'antenne avant 23h. Je gère les contraintes, c'est mon choix. Ah oui, c'est mon choix, Ah oui. c'est très bien. Je me rappelle que vous avez présenté cette émission. C'est vrai, Les il y a longtemps. contraintes, ouais, ça fait partie des responsabilités des chefs d'entreprise, hein, c'est... Non mais quand on a besoin de toucher à tout, quand on a besoin de butiner, d'être libre, forcément la contrainte ça enferme, ça angoisse. Ah bah oui, même. on n'aime pas ça, hein, on n'aime pas ça, Comment mais vous faites pour les accepter et ça c'est une vraie question fondamentale finalement. Comment est-ce que on accepte quelque chose parce que de toute façon c'est inhérent au plaisir qu'on va retrouver dans d'autres circonstances de dirigeants. on respire un bon coup et on se dit que ça va nous apporter aussi quelque chose de devoir et d'apprendre quelque chose sur soi aussi et de gérer cette contrainte. Voilà, ça fait partie de la vie, hein, mais c'est obligé. Vous êtes animatrice d'un groupe GERB, on a parlé Ouais. de GERB tout à l'heure, Bah oui, le réseau qui je suis accompagne des managers animatrice de Lorraine. de tout type d'entreprise. Vous êtes Oui, non, parce que c'est Lorraine, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Enfin, Olivier disait qu'il rejoignait le groupe de C'est Lorraine, ça, le donc groupe de Lorraine, c'est qui ça. était dans
dans mon groupe. Donc une animatrice, en fait, c'est une formatrice référente hein, dans la Ouais. durée qui accompagne un groupe. Comment est-ce que se rencontre la nécessaire stabilité de la fonction d'animatrice et votre besoin récurrent de nouveautés? Vous inventez des Votre besoin récurrent récurrents de nouveautés, vous avez besoin de que ça nouveautés, bouge, que ça soit nouveau? Ah ben, animatrice, alors pour vous donner un exemple concret sur comment j'anime, bon, enfin tu sais un petit peu toi, mais c'est d'amener Très ma... très bien. Voilà. Et c'est quoi votre Non, truc c'est d'amener d'amener sa patte, de ne pas s'endormir sur ses lauriers, de proposer des lieux nouveaux, des façons d'accueillir les intervenants différents, différemment. C'est de laisser De repousser les limites de la routine. Voilà, c'est ça, c'est de pas partir du postulat que on sait faire et donc on fait comme ça et puis on va refaire comme ça. Enfin, c'est une exigence aussi envers soi, enfin que je me mets moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais Baptiste? Et donc vous qui avez été chef cuisinière, quels sont selon vous les 3 ingrédients principaux pour bien accompagner? du piment. Du piment. 2 Euh, autres alors. Non, c'est oui, c'est de l'accueil, je dirais l'accueil de la confiance mutuelle. Et puis ça va être bateau, mais c'est vrai que cette écoute Active. plénière entière, active, elle est quand même super puissante. Ouais. Le mot de la fin, Baptiste? Coach, comment on fait pour réussir sa vie? Vous avez 4 heures. Hein. Vous n'avez pas le réussir sa vie de Bernard Tapie là? Ah bah, celui-là, j'ai pas, désolé. Eh ben, on rogne pas sur qui on est. Voilà, et si on sent des choses profondément ancrées, il faut aller au bout. Et quand on n'a Voilà. pas le fil conducteur de son parcours, quand on l'a pas Bah, trouvé faut- encore, faut eh ben se- c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave, faut s'auto-observer, faut apprendre de ses expériences. Et il faut procéder par élimination. Ça m'a plu, ça m'a pas plu, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Petit pas après petit pas. Voilà, comme dans le coaching. La théorie des petits pas dans le Bah coaching. oui. Ben, on va en parler dans une seconde. Justement, la transition est toute trouvée. Ça veut dire quoi être accompagné? Rendez-vous dans une seconde avec nos 3 invités, avec l'ensemble des alternants et puis avec la conclusion de notre grand témoin Joël Vibert. A tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.